Bonjour à tous, je suis le docteur Guillaume Favarel. Je vais vous présenter la technique de ténotomie à l'aiguille sous éco-guidage du doigt à ressaut. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un doigt à ressaut? Au niveau des doigts, on a des tendons fléchisseurs, des fléchisseurs profonds, des fléchisseurs superficiels. Pour que tout le monde reste collé à l'os, il y a un système de poulie qui vient plaquer nos tendons contre l'os. Dans certains cas dégénératifs, traumatiques ou dans notamment les variations hormonales chez les femmes, la première poulie, la poulie A1, vient grossir et vient bloquer ces tendons. Ça crée véritablement ce qu'on appelle un conflit mécanique et donc ça crée ce doigt à ressaut. Le doigt se bloque en flexion et puis il y a une extension douloureuse en extension. Alors montrez-moi comment il saute. On a 4 stades, vous savez, dans les doigts à ressaut. Le 1, juste on a mal. Le 2, il saute, mais on arrive à l'ouvrir tout seul. Et là, vous êtes sur un stade 3, vous avez besoin de la main contrôle-latérale. On va le faire une dernière fois. Nickel. Le stade 4, en fait, on n'y arrive plus du tout. Bon, d'accord. Voilà, donc vous êtes à 3 sur 4, c'est déjà bien. En échographie, on voit bien cette poulie, la poulie A1 qui est en superficie des tendons. Donc là, par exemple, sur ce majeur, on a une poulie A1 qui est fine, avec les tendons qui coulissent dessous de façon harmonieuse. A l'inverse, ici, donc, on est sur un annulaire avec une très grosse poulie A1. Sur les mouvements de flexion-extension du doigt, on vient voir la poulie qui vient déformer, qui vient bloquer le tendon. Dans la prise en charge des doigts à ressaut, en cas d'échec d'un traitement fonctionnel, il existe 3 solutions. L'infiltration, où on met des corticoïdes qui ont uniquement une visée symptomatique, soulager la douleur. L'échochirurgie, avec la ténotomie à l'aiguille décrite par le docteur Franck Lapègue. Et puis la chirurgie à ciel ouvert, où le chirurgien vient ouvrir la peau, puis sectionner cette poulie 1. Donc moi, je vais vous présenter l'échochirurgie du doigt à ressaut. On commence la procédure dans un premier temps par une désinfection, selon les protocoles HAS à la bétadine. Dans un premier temps, on fait une anesthésie uniquement cutanée de la peau pour ne pas faire de douleur lors du geste. Donc on anesthésie à la xylocaïne à 1%. Une fois la peau endormie, on va utiliser une aiguille d'un diamètre un peu supérieur, de reste quand même un très faible calibre. On va utiliser cette aiguille, et notamment le biseau de l'aiguille, le bout qui est pointu, comme notre scalpel, ce qui va nous permettre de sectionner cette poulie. Donc on rentre notre aiguille. On va commencer notre geste de ténotomie en venant faire des mouvements de section, de va-et-vient, de l'avant vers l'arrière, où on sectionne cette poulie. On voit l'aiguille qui est matérialisée par ce petit point qui est ici. Cette coupe a le gros avantage de nous permettre de voir aussi artères, veines, nerfs de chaque côté pour ne pas toucher ce qui est en latéralité. Donc on peut regarder en coupe longitudinale où vous voyez donc l'aiguille arriver par la gauche et donc qui vient toucher cette fibrose, du moins cette grosse poulie A1. On fait attention de ne pas toucher les tendons sous-jacents. Donc voilà, on vient couper plusieurs gestes d'aller-retour. Et le but, c'est de faire quoi, du coup? En fait, on fait une multiperforation, c'est-à-dire qu'on vient découper en de multiples endroits la poulie, là où le chirurgien il aurait coupé en deux. Nous, on fait des entailles et ça va permettre de redonner de la souplesse à cette poulie qui va permettre au tendon de bien coulisser dessous et d'arrêter de se bloquer. Cette première partie de ténotomie est réalisée. On va donc retirer l'aiguille, demander au patient de faire des flexions-extensions. On voit bien que le doigt à ressaut a disparu. Voilà, donc faites bien des flexions complètes, des extensions complètes. Ça a complètement disparu. Comme le geste via son action mécanique est suffisant, on n'a pas besoin de mettre des corticoïdes. Sur cette technique, et de façon à peu près générale, je ne mets quasiment jamais de corticoïdes sur les doigts longs, à l'inverse du pouce où il existe souvent une petite ténosynovite et une poulie qui est beaucoup plus grosse. Donc le pouce, je mets très souvent des corticoïdes. La procédure est terminée, on va se mettre un petit pansement, un pansement sec tout simple. Pas besoin de rééducation, pas besoin de soins infirmiers, pas besoin de kinésithérapie. La seule chose que je vous demande, c'est surtout d'éviter la vibration sur le mois à venir. Donc les objets vibrants, que ce soit domestiques ou professionnels, essayez de ne pas serrer fort la main à cet endroit-là.
Je vous encourage à scanner le flashcode pour obtenir plus d'informations. Je vous remercie pour votre écoute et vous laisse me consulter en cas de besoin.